We are live. Good evening, every breathing one. How do you feel? Reynaldo contrôle à nouveau pour un nouvel épisode d'Improve Your English Daily, la capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. 72e épisode aujourd'hui dans cette série d'Improve Your English Daily. Et comme c'est samedi, aujourd'hui, au moment où je te fais cette capsule, c'est toujours une capsule un peu plus détente, un peu plus on va dire, reposé, civilisationnel, où on entre dans des sujets profonds, au-delà de la grammaire, de la conjugaison, de tout ce qui a trait un petit peu à la technique, notamment de la langue, de l'expression. Là, cette semaine, j'ai baptisé cette capsule Free Flow, c'est-à-dire échange conversationnel libre. Il se peut que cette capsule dure plus que les 10 à 12 minutes dont je te parle régulièrement, parce que je peux partir des fois dans des réflexions un petit peu tranchées. Je l'ai déjà fait dans des précédentes capsules du samedi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler notamment de la façon dont les anglophones voient la question, la notion du temps et de l'attention, qui sont deux ressources absolument cruciales, qui sont en fait un capital richesse extraordinaire dès que tu creuses un petit peu les choses. Et je vais t'expliquer un petit peu l'angle sous lequel je vais te faire aborder ça. Mais d'abord, avant toute chose, sache que si tu me regardes là en replay sur YouTube, ce qui est fort possible, sache que cette capsule est enregistrée en live, sans montage, one shot, one way, par le moyen de Facebook, notamment qui j'utilise la fonction Facebook Live sur la page Facebook d'Improve Your English. Donc, tu peux me suivre directement sur la page Facebook d'Improve Your English, le lien est dans la description. Tu peux me retrouver donc sur la chaîne YouTube de Improve Your English, le lien est dans la description. Aussi sur Instagram et sur Telegram, les autres réseaux sociaux que j'utilise pour pouvoir annoncer notamment tout ce qui sort, notamment en termes de cours, en termes de, notamment que ce soit les différentes offres que je propose et aussi les accompagnements, les cours privés que je peux donner à la pratique de la langue anglaise. Tu l'as bien compris, j'ai une façon d'accompagner les gens, j'ai une façon professorale d'enseigner qui est très particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude d'enseigner, notamment dans l'univers francophone. Là aussi, tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Maintenant que cet instant advertising est terminé, entrons maintenant dans la pratique enfin plutôt que de la pratique, mais plutôt dans la pensée philosophique de la notion du temps et de l'attention. Alors déjà, partons d'un postulat simple. Comment se dit en anglais de faire attention à quelque chose? Ça se dit pay attention. Alors tu connais be careful. Be careful, c'est dans l'instant, c'est plus dans un rapport un peu plus physique. Imaginons que là, tu es à deux doigts de rater une marche ou tu es à deux doigts de marcher sur une peau de banane, tu vois, et que tu vas te rétamer, tu vois, tu vas tomber par terre et que tu te retrouves dans un milieu anglophone et la personne qui te voit qui te voit sur le point d'avoir un accident te dit be careful, dans le sens surveille ton intégrité physique parce que tu peux te blesser à un moment donné. Mais quand on parle à un niveau un peu plus psychique, intellectuel, on te demande de faire attention à quelque chose, ça se dit to pay attention. To pay, P-A-Y, oui, oui, le verbe payer, attention. Aussi, l'autre notion sur laquelle j'aimerais te faire prendre conscience, c'est la notion du temps, notamment. Excuse-moi, je suis en train de regarder en même temps l'écran. La notion du temps. En fait, comment on dit en anglais passer du temps? L'équivalent de anglais de passer du temps se dit to spend some time. Spend, S-P-E-N-D. Spend, littéralement, spend veut dire en fait dépenser. Là où on dit en français passer du temps, là en anglais on dit dépenser du temps. Donc, je fais un résumé. Passer du temps, spend some time, dépenser du temps. Faire attention, to pay attention, payer de l'attention. Pourquoi les anglophones considèrent ces deux ressources absolument essentielles, complètement immatérielles? Ce ne sont pas des choses que tu peux toucher, c'est des choses que tu accordes, ce sont des choses vraiment voilà, très subtiles. Pourquoi est-ce qu'on achète de l'attention, tu vois? Enfin, on dépense, pardon, excuse-moi, to pay. On dépense de l'attention dans la logique anglophone. Et pourquoi on dit dans la logique anglophone aussi également, pourquoi on dit cette notion je veux dire, comment on parle de spend some time, de dépenser du temps. Dépenser du temps et de payer de l'attention. Et bien tout simplement parce que, en fait, dans le modèle civilisationnel, que ce soit du côté anglophone ou francophone, on n'a pas la même manière de voir le temps, forcément, et de voir l'attention. Concentrons-nous un petit peu sur la notion de l'attention.
Donc, to pay attention, dépenser de l'attention. Dans la civilisation anglo-saxonne, dans la manière anglo-saxonne de voir la vie, de voir ces notions un petit peu subtiles, on considère que l'attention, tu as un capital d'attention dès le départ, on va dire, dans ton existence, dans ta vie, dans ta journée, et que ce capital-là, l'attention, eh ben, plus la journée passe, c'est un petit peu comme de l'énergie physique, plus la journée passe et moins tu seras attentif, forcément. Ça te demande des ressources d'être attentif à quelque chose. Et donc, dans la philosophie anglo-saxonne, si je peux m'exprimer ainsi, dans le monde anglo-saxon, on va dire que tu vas dépenser cette énergie. En fait, quand tu dois être attentif, par exemple, à ce que je suis en train de te dire, soit tu es attentif dès le départ, ou soit on va dire que tu me suis de manière régulière, et donc forcément, ça te demande de l'attention. C'est des choses que, en fait, quand tu es attentif à quelque chose, tu ne peux pas faire autre chose en même temps. Tu ne peux pas être attentif à 4 ou 5 choses en même temps. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi je suis une femme, je peux faire plusieurs choses en même temps. Moi je te parle juste d'un concept très élevé qui justement a un impact dans la civilisation telle qu'on se la représente dans le monde anglo-saxon. Alors qu'en France, ou en français, dans le monde francophone, l'attention, on fait attention. Donc sous-entendu, on crée de l'attention, donc on crée de l'énergie, là où à l'opposé, on dépense de l'énergie. Tu vois bien la différence? Quand tu comprends ces notions-là, là on parle sur des principes, sur des concepts très élevés. Quand tu parles de cela, tu peux comprendre maintenant les deux univers, les deux civilisations, pourquoi des fois elles ont pu se rentrer dedans à différents moments, à différents instants. Là où on dépense, justement, on paye, tu vois, de l'attention, là où dans un autre monde, au contraire, on en crée. Là on part du principe qu'on en a et de l'autre où on n'en a pas et donc on crée. Là encore, il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste pour toi te donner des bases, des éléments de compréhension civilisationnelle quand tu vas commencer à t'exprimer ou quand tu vas commencer à interagir avec des personnes. Ce pourquoi je le dis sans cesse, notamment quand je vois le public américain qui n'entre jamais en profondeur dans des sujets, c'est souvent très superficiel, c'est souvent très, on va dire, dans des sujets culturels, historiques, ils ne vont pas rentrer dans le fond des choses. Pourquoi? Ça leur demande de dépenser de l'attention. Là où nous, francophones, nous sommes un petit peu plus des esthètes, nous allons un peu plus dans le fond des choses, notamment dans ce qui nous intéresse dans le domaine de l'art, de la gastronomie, notamment du patrimoine français, eh ben, on va notamment créer de l'attention pour rendre hommage à ces choses justement qui sont importantes pour nous. C'est important que tu comprennes ça. Maintenant, l'autre notion dont je voulais te parler, c'est la notion de temps. Quand tu dis en anglais to spend some time, donc de dépenser du temps, là aussi, pareil, pour les mêmes raisons, on part du principe que le temps, ce capital, tu en disposes dès le départ. Et chose qui est vraie, parce que lorsqu'une journée, c'est cool, tu as un certain nombre d'heures, tu as 24 heures dans ta journée, et ces 24 heures, en fait, eh ben, si elles s'en vont, si jamais tu passes une heure à entendre quelqu'un qui te pose un lapin finalement, eh ben, ce temps-là, tu ne pourras jamais le récupérer. C'est du temps que tu as dépensé, donc de l'énergie temps, que tu as dépensé, si on considère que le temps est une énergie, que tu as dépensé, mais que tu ne pourras jamais revoir. Donc là, ce temps-là, on va le dépenser dans le monde anglo-saxon. Sauf que le temps, dans le mode francophone, on va passer du temps. Passer du temps, c'est déjà métaphorique quelque part. C'est-à-dire que le temps, on va prendre du temps, je ne vais pas te le passer, tu vois, c'est pas comme un ballon, tu vois, on est en train de jouer au foot ou au handball ou au basket, et je vais te passer la balle. Là, le temps, on le passe. Donc on parle de quelque chose d'assez subtil, mental, métaphorique, ce qui fait toute la richesse de la langue française. Donc quand on passe le temps, eh ben, de l'autre côté, dans le monde anglo-saxon, on le dépense. To spend, dépenser. To spend some money, dépenser de l'argent. To spend some time, dépenser du temps. Et donc on considère que le temps, quand on dit time is money, eh ben, c'est par rapport au fait qu'on le dépense des deux côtés. Quand on dit le temps c'est de l'argent, on raisonne comme un capitaliste anglo-saxon, on se dit que to spend some time, time is money, et quand tu dépenses du temps, tu dépenses aussi de l'argent. On part du principe que c'est un capital que tu as et que quand tu décides d'investir, justement, donc de dépenser ce temps-là, c'est pour gagner quelque chose, on va dire, une valeur qui va faire en sorte que tu puisses soit t'enrichir de manière financière, matérielle, ou de manière humaine, relationnelle, ou de manière de toute autre façon. Mais on considère, dans le monde anglo-saxon, dans cette philosophie-là, que tu dépenses quelque chose dont tu disposes déjà, là où, dans le monde francophone, cette notion de temps, pareil, c'est pas quelque chose que tu dépenses, c'est quelque chose que tu passes, que tu donnes, c'est-à-dire que tu accordes d'une certaine façon. C'est métaphorique, quelque part. Donc,
Comprends bien, quand tu dépenses du temps, en français, tu, en fait, le donnes, tu l'accordes, tu le passes. Spend some time, passer du temps. Et donc, de l'autre côté, pour l'autre notion, lorsque ton attention, lorsque tu payes de l'attention, you pay attention en anglais, et ben en français, tu crées de l'attention, tu fais attention. Et là, c'est pas pareil. Là encore, il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, il s'agit juste de dire que voilà comment l'un fonctionne, voilà comment l'autre fonctionne, pour que tu puisses du coup enrichir ton champ de compréhension dans la civilisation anglo-saxonne dans laquelle tu dois être confronté pour exprimer justement ce que tu as à dire dans la langue anglaise. Donc là, tout l'intérêt donc de cette vidéo, c'est de comprendre que ben voilà, on est dans un ordre un petit peu plus civilisationnel, philosophique, pour t'aider à comprendre davantage la mentalité des gens d'en face. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Est-ce que tu as appris quelque chose? Laisse-moi justement un commentaire si toutefois tu as l'impression que aussi il peut y avoir des sujets un petit peu civilisationnels qui peuvent confronter le monde francophone et le monde anglophone, comment les gens voient les choses d'une façon ou d'une autre. Laisse-moi un commentaire si ça t'a apporté quelque chose. Aussi, donc du coup, si tu as apprécié, laisse-moi un pouce ou un cœur, quel que soit le réseau sur lequel tu te trouves. Et aussi, si tu penses que ça peut parler à quelqu'un de ton entourage, je t'invite à lui faire partager justement et à t'abonner aux notifications ou à la chaîne ou directement me rejoindre sur Instagram pour que tu sois notifié des différents contenus que je peux te proposer. C'était Improve Your English Daily, la vidéo du samedi. Je m'arrête pour aujourd'hui, j'espère que tu as appris plein de choses. See you until the next video for another topic. On se voit pour la prochaine vidéo pour un autre sujet. Bon week-end à toi. Cheers folks, bye bye.